Et nulle part ailleurs qu'en Chine, ce lien entre écriture et identité n'est aussi puissant. Dans n'importe quel parc en Chine, il n'est pas rare de trouver des gens de tous âges écrivant des mots avec de l'eau. Ils n'utilisent pas d'alphabet, mais dessinent des caractères de l'écriture pictographique chinoise traditionnelle. En Chine, les caractères ont évolué vers la plus concise, la plus essentielle et la plus pure des formes d'art. C'est une forme d'art qui vous révèle. Vous ne pouvez pas masquer les défauts de votre écriture. Si vous suivez un entraînement depuis le plus jeune âge, si à 2 ou 3 ans, vous avez appris à tenir le pinceau, à le manier, à le déplacer, en vous exerçant sans relâche, vos muscles seront différents de ceux qui n'ont pas été formés. L'écriture chinoise est utilisée sans discontinuer depuis plus de 3000 ans. Les civilisations occidentales d'Égypte ancienne, du cunéiforme et des langues écrites de la Mésopotamie ont fini par disparaître. Une fois qu'une civilisation s'est effondrée, le véhicule utilisé pour transmettre son identité n'existe plus. C'est différent pour l'alphabet chinois. La civilisation a survécu, son enseignement a pu se poursuivre parce que son écriture a perduré. Mais pendant une grande partie du siècle dernier, les dirigeants chinois étaient déterminés à faire disparaître les caractères traditionnels pour les remplacer par une écriture plus simple.